Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Ziglobation. Alors nous sommes à la, je crois, 19e vidéo. Carton plein les amis, carton plein. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vais le répéter, les répète depuis le début, comme on dit. Tu me poses une question, donc je te mets le lien en bas de la description dans la boîte aux questions. Tu me poses une question et je te réponds en vidéo. Il y a un peu d'attente, je ne te répondrai pas demain, hein, garçon. Mais avant toute chose, je souhaite faire une petite parenthèse, de rien à voir avec le vélo. Je souhaite encourager et dire merci à tous les pompiers en ce moment de l'Hérault, enfin du moins de la région biterroise, qui sont en train de combattre un putain de feu, un feu de forêt du côté de Sébazan, pour ceux qui connaissent. Sébazan, Casedarn, voilà, ça crame, mais alors sévère, tu vois, mais alors très très sévère. Et aussi les pompiers de l'Aude du côté de Carcassonne, alors eux ils sont à 800 hectares je crois, ou je sais pas combien. C'est un truc de malade, on le voyait d'ici, les fumées, c'est un truc de fou. Donc moi étant ancien pompier, je leur souhaite bon courage, merci à eux de prendre soin de notre paysage, de nos vies, etc. Donc courage à vous les gars, on est avec vous. Allez, on va commencer. Allez, avec le petit maître Jedi, le petit Padawan. Salut Bruno, il y a quelque temps, des années plus tôt, je faisais de l'aviron à haut niveau. Et j'avais, si le téléphone, si ça bouge, ne vous inquiétez pas, c'est qu'il y a un vent de dingue. Donc de l'aviron à haut niveau, et j'avais un poids correct de 65 kg pour 1,75 m. Après m'être mis en couple, ah ça c'est la merde, je sais ce que tu vas dire. Arrêter la cigarette, ouf, et avoir eu une fille, et accessoirement quelques dizaines de jours de malbouffe, j'ai pris 30 bombes. Dizaines de jours, je dirais plutôt des centaines de jours. Je fais du vélo et du coup pour perdre du poids, mais sans me prendre la tête. Ma question est la suivante, vaut mieux faire des kilomètres à mon allure, mon objectif les 100 km, ou faire des sorties plus courtes mais plus intenses. Désolé pour le pavé et continue comme ça. T'es génial, j'ai 32 ans. Alors non, pour perdre du poids, il faut faire des sorties à faible, à faible intensité, je préfère. Voilà, chercher mon mot. Donc aux alentours de 70-75% de ta FC Max pour taper directement dans le gras, d'accord? Au lieu de taper dans les glucides, donc taper dans ton sucre. Alors, il y en a qui vont te dire, ouais, pop, c'est pas vrai. 3000 calories, c'est 3000 calories, que ce soit sucre. Non, tu as 3000 calories de sucre et tu as 3000 calories au niveau des graisses. D'accord? Donc, toi, tu veux perdre du poids. Donc, toi, tu vas taper dans les graisses. Donc, directement, il faut faire donc des sorties. Donc, tranquillou. Voilà, tout simplement. Et là, tu perdras du poids. Donc, des sorties au moins de 2 heures. Attention, hein. D'accord, au moins de 2 heures. Voilà garçon. Et après, ouais, si tu fais des sorties plus courtes mais beaucoup plus intenses, le truc c'est que tu vas taper plutôt dans le sucre que dans les graisses. Tu vas taper dans les graisses bien sûr. D'accord, c'est normal. Mais tu vas plutôt privilégier d'abord les glucides et après les graisses. Voilà. Mais c'est pas le but parce que quand tu vas faire des sorties beaucoup plus intenses, tu vas te fatiguer, il va falloir que tu récupères, tu vas te cramer, tu vas faire ça 15 jours, 3 semaines et après tu arrêtes. Voilà, et après tu vas laisser tomber, tu vas dire, oh mes couilles, j'irai faire du slim fast ou voilà, ou du comme j'aime, tu vois. Il me casse les couilles du comme j'aime, je peux plus le voir lui. Allez, suivant. Crimou, salut Bruno, c'est pas vraiment une question que je vais te poser. Mais tu as dû voir Björg Lambrecht, 22 ans, jeune pépite belge, est mort pendant le Tour de Pologne. Oui, bien sûr. Selon toi, Lucie devrait faire quoi pour éviter ce genre de choses? Je sais que c'est le risque du vélo, mais t'imagines 22 ans, bordel. Bah oui, j'imagine. Mais ça, Lucie, ils peuvent rien faire. Bah non, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Le mec, il a chuté, en plus, c'est pas de cul. Parce que là où il est tombé, apparemment, il y avait un petit ponton en béton, vraiment un petit truc pour traverser un petit ruisseau, je sais pas quoi là. 1 mètre avant, c'était bon, 1 mètre après, c'était bon. Le mec, ça s'appelle ça, tu vois, la loi de Murphy. Il faut tout le temps que tu t'empègues le truc qui est pas là. Tu sais, voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que je te dis?
Mais ça, Lucie, après, ils peuvent rien faire. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Si ils disent bon, il faut faire attention, là, donc les mecs ils vont faire quoi? Le Tour de France sur les circuits, tu vois, il va y avoir Manicourt, Castellet, tu vois. C'est malheureux, mais c'est le risque de notre sport, tout simplement. Allez, Rib José, salut Bruno, juste pour te dire, ne change rien. Bah, pourquoi tu veux que je change? J'adore ta chaîne et ton franc-parler. Je fais 4 sorties par semaine, je suis en Corse, je pèse 110 kg pour 1m79, parfait, amicalement. Beaucoup de Corse, de plus en plus. C'est vrai, c'est vrai. Mais il faut faire gaffe à ce que je dis, parce que si je dis une petite couillandre sur les Corses, j'ai peur de prendre un plein dans le cul, tu vois. Non, je déconne, hein, j'avais plein de collègues corses quand j'étais à l'armée. J'avais le cœur sur la main, des fois je dis putain, quand je vois ce qui se passe ici, je vais vivre en Corse là-bas et je serai tranquille et plus de casse-couilles, je te le dis moi. Je sais de quoi je parle. Hein. Bon, on va pas faire... Hein. Bon alors Frédéric, allez-y. Salut Bruno, un petit conseil de ta part. J'ai un budget de 2500 balles. Je veux acheter un route carbone. Je veux pas un vélo d'occasion. Je le veux neuf. Je fais du vélo depuis 6 mois, sérieusement, en complément de mon principal sport, le trail. Vire tourne sur le net. Oula, il y a un mot qui a pété là. Plutôt, je tourne sur le net. Et d'ailleurs, et franchement, pour ces tarifs, je vois que le Van Rysel Carbone Ultegra avec les Mavic Carbone. J'habite dans la région toulonnaise. Il y a quelques monts autour pour faire un peu de choses. Je connais Toulon, oui. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Sachant que je fais évidemment, si un jour je veux me le faire reprendre, je perdrai, mais je m'en cague. C'est vrai que tu es Toulonnais. Je vais le garder un moment et comme je te le précisais, le vélo n'est pas mon sport principal. C'est pour de l'entraînement croisé. Je le rappelle, donc, il a fait du triathlon. Ton avis, merci pour tes vidéos et que le cul te pèle à fada. Piche, enculé, tout ce que tu veux. Bah oui, le Van Rysel, niveau rapport, voilà. Tu peux pas avoir mieux. À 2500 balles, tu as un vélo neuf équipé en Ultegra. Voilà. Après, le problème des Décat, c'est le SAV. Tu vois, voilà, les SAV, sur les Décathlon, mais généralement, voilà, tu vas pour te faire régler un dérailleur, tu ressors, le dérailleur, des fois, il est encore plus déréglé que quand tu l'as mené, tu vois. Voilà, j'ai des collègues, ils ont fait l'expérience, voilà, le truc, c'est ça. Alors, si tu es un DI2, même pas la peine. Si tu es un DI2, tu l'amènes, eux, ils l'envoient directement au centre là-bas, tu vois. Bon, bref, t'en cague, mais bon, voilà, le vélo, il part une semaine. Hein, si toi, t'en as besoin pour l'entraînement, c'est un peu la merde. Sinon, ouais, vas-y, tu peux pas avoir mieux, hein, c'est pas possible. Et puis, l'avantage de fournir des Décathlon, si le vélo, il te plaît pas, tu le ramènes 4-5 mois après, il te le rembourse, tu vois. Ça, j'avoue que c'est la force de Décat. Allez, Alam B. Salut Bruno. Je crois que ma question est passée entre les mailles du filet. Pourquoi tu es pêcheur? Non, je déconne. Oula, faut que j'arrête les conneries, moi. Alors, je permets de la reposer ici. J'ai 30 ans, je fais 1m68 pour 54 kg. Ouais, t'es light. Hein. Poids plume, bah oui. Mon faible poids est-il un inconvénient pour gagner en force? Mes sorties 2 fois 1h30 d'entraînement par semaine. Et le week-end, 4100 bornes pour 900 à 1000 de D+, à 27 de moyenne environ. Mais je peine à suivre les rouleurs, voire prendre un relais. PS, au top tes vidéos et conseils, continue comme ça. Merci pour tout. Alors, Alan, tu as plutôt un profil de grimpeur. Ça, c'est sûr, c'est incontestable. Donc, si tu veux suivre les rouleurs, c'est pas possible. C'est pas ton profil en fait. Tu as des, voilà, les rouleurs c'est des rouleurs, les grimpeurs c'est des grimpeurs, les sprinteurs c'est des sprinteurs. On va prendre, tu vois, on va prendre Bernal par exemple. Allez, pas Bernal, on va prendre Pinot. Pinot, voilà, Bernal, d'accord. Et tu prends Sagan. Tu vois le contraste? Sagan, tu as les cuisses au kilote, avec les monstrueux, les épaules et les bras et tout. Ce mec c'est un sprinter. Et les autres c'est des grimpeurs. Voilà. Après tu as les rouleurs. Les rouleurs c'est un mixte un petit peu entre les deux. Tu vois? Même si ça ne se voit pas trop à l'œil nu. Donc, ben oui, il faut que tu travailles ta force, garçon. Donc, 2 fois 1h30. Donc, je serai toi, quand tu se fais 2 fois 1h30, donc au moins faire une sortie, vraiment, tu te cales
allez, 30-40 minutes, tu fais de la force. Tu fais 5 minutes de force par exemple. C'est beaucoup. Je le conçois. À la rigueur, tu fais 1 minute de force. Donc tu te prends une bosse, n'importe quoi. Tu fais 30 secondes assis sur la selle et 30 secondes en danseuse à 60 tours de pédale par minute, bien sûr. Ok. Et pas dépasser 80, allez, 85%, allez, 80% assis et 85% debout. D'accord. Et tu fais ça, tu fais des rushs de 5 minutes. Tu vois, 5 minutes, tu fais ta tac. Puis tu fais 5 minutes de récup et tu repars 5 minutes pour bien travailler ta force. Sur la plaque, les gars. Sur la plaque. Et après, oui, déjà, tu grimperas mieux. Donc, je suppose que tu l'as bien grimpé déjà. Donc, tu grimperas encore mieux. Et tu pourras un petit peu plus suivre les mecs, les rouleurs. Voilà. Voilà, voilà, garçon. Allez, Arthur Guignard. Hey, Bruno. Moi, c'est Arthur, j'ai 13 ans. Et je passe en seconde. What? Pose pas de questions sur le pourquoi du comment. Et tu as une tête comme ça, toi. Hein. Je mesure 1m70 pour 55. Bravo en tout cas. J'avoue, mon fils a 12 ans, il passe en 5e. Il y a des soucis, hein. Il travaille très bien. Bon, et c'est pas un génie, je pense, comme toi. Hein. Bon, il faut pas arrêter de te le dire que tu es un génie parce que sinon tu vas te prendre une grosse tête. Donc, t'es con. Je mesure 1m70 pour 57 kg et je roule sur un Nakamura Century Race en carbone, sauf les roues car je manque de budget. Bah oui. Mon problème, je ne suis jamais fatigué en vélo route. Je fais une vingtaine de kilomètres tous les jours en VTT avec un ami, voire plus, en dépendance de nos horaires. Et ça me fatigue. Alors déjà, je peux te dire qu'entre le route et le VTT, l'effort n'est pas le même. D'accord. Le VTT, c'est beaucoup plus cardiaque. En revanche, quand je suis sur mon vélo de route, je ne suis jamais fatigué. Et tu vois, je n'ai même pas lu ta question. Tu vois, je l'avais dit. Je roule entre 25 et 30 de moyenne. J'ai récemment fait ma plus grosse sortie, 130 km, et je n'étais pas fatigué. Je prends ton fameux Isostar de chez Decathlon et hier matin, j'ai tenté de réduire la dose et j'ai été lessivé. Sais-tu pourquoi? Autrement, penses-tu que je peux commencer à m'entraîner sérieusement? Sinon, bonne continuation, je t'adore. Je fais la bise si tu veux. Et que le cul te pèle. Alors, déjà, un petit truc là, à Decathlon, c'est pas de l'Isostar que je prends. Isostar, c'est une marque. Hein. Isostar, je ne le supporte pas, ça me mal au bide. C'est de la. J'aime pas. C'est Iso Plus de la marque Decathlon. D'accord? Mais de l'Isostar, tu en trouves aussi chez Decat. Voilà, c'est une parenthèse que je vais te faire. Oui, donc comme je te disais, tu n'es pas fatigué quand tu fais, j'ai peur que ça tombe avec le Ventas, quand tu fais des sorties donc, en route. Pourquoi? Parce qu'en VTT, tu as beaucoup de relance. Tu vois, et ça te crame à petit feu. Donc beaucoup de relance, ça te pète le cardio, ça te pète les jambes. Et c'est vrai que sur la route, l'effort est plus lissé, si tu préfères. Maintenant, quand tu veux t'entraîner sérieusement, donc peut-être que tu fais des compétitions, tu vas voir que là, la musique, elle va changer. Parce qu'il va falloir que tu suives les attaques. Et là, tu vas vraiment, je peux te dire, quand tu vas rentrer, tu vas être cuit. Et 13 ans, je ne sais pas si c'est un club par chez toi ou quoi, essaie de t'inscrire à un club et tu verras que tu vas rentrer à la maison HS. Te dire, ah ouais, c'est pas pareil quand on roule seul ou à deux que quand tu roules avec un club. Je suis bien placé pour te le dire, tu vois. Parce que moi, avec mon club de taré là, on est tout le temps en train de se mettre la mine de longue. Donc voilà. Non, mais sinon, oui, ouais, tu peux bien sûr commencer à t'entraîner sérieusement et ne travaille pas ta force. Je dis. Tu fais, voilà, tu fais beaucoup du roulant, si je préfère. D'accord? Voilà. Allez l'ami, et que le cul te pèle, et encore bravo à toi. Hein. Allez, Guillaume, à combien on est là? 14 minutes. Pouf, large. Guillaume Ténat, salut Bruno, j'ai deux questions à te poser. Ah, raclure, le mec qui gratte. Hein. Lors de mes sorties entre 60 et 120 km avec un D+, moyen autour de 1200 mètres, vitesse moyenne entre 28 et 30, belle moyenne, ma fréquence de pédalage moyenne ne dépasse jamais 70 tours par minute. Je descends même parfois à 60 sur des sorties avec un fort dénivelé. Pour info, je fais 1,74 pour 67 kg, 27 ans et je roule en 50-34.
Je voulais savoir si cela était normal d'être aussi bas. Pour ma part, je me sens bien. Deuxième question, je compte changer de vélo pour une gamme aéro. J'hésite entre le Trek Madone et le Pinarello F10. Qu'en penses-tu? Merci pour ta réponse. Alors, il n'y a pas de... Il y en a qui disent que pour grimper, pour pédaler, la fréquence idéale, c'est 90 tours. Il n'y a pas de fréquence idéale, garçon. Si tu es bien à 70 tours, si tu es bien à 60 tours, et tu restes 60 tours. Voilà. Maintenant, si tu es... tu vas comprendre, hein, si tu es à 60 tours, d'accord, et que tu as des mecs, eux, ils sont à 90, 100 tours, sauf que toi, tu es sur le 34, 13, et que les collègues, eux, ils sont sur le 34, 28, et l'effort n'est pas le même. Eux, ils vont mouliner. Ah, et eux, ils vont les faire, les 90, 100 tours, sauf qu'ils ne vont pas avancer. Tandis que toi, tu avances. D'accord? Tu avances à 60 tours ou 70 tours. Sauf que derrière, eh bien, tu es sur le 13, 14 ou le 15. Tu vois, tu es au milieu de la cassette. Tandis que les autres sont en haut là-haut. Tu vois, ils sont perchés là-haut. Tu vois, la différence, c'est ça. Donc, pas de souci. Tu roules comme toi. Voilà. Tu es bien comme ça, tu es bien comme ça. Comme bon, il te semble. Les autres, ils emmerdent. Et après, pour le vélo, entre le Trek Madone et le F10, niveau gueule, franchement, le Trek, il y a un truc quand même. Hein. Bah, je dirais partirais plutôt sur le Trek, tu vois. Voilà, plutôt sur le Trek. Ouais, Trek. Allez, suivant. Emric VTT. Salut Bruno, donc voilà la question. J'ai 42 ans, 1m70, 69 kg, je fais de la route et VTT depuis 2 ans. Là, je possède en route, bien sûr, un Orbea H30 avec des roues Vision montée d'origine. Je veux changer de roues et j'ai un budget aux alentours de 700 €. Je regardais les Mavic Assyrium UST, donc tubeless, Campa Eurus, des Fulcrum Racing 0 ou des T8 Mécassin. J'habite entre Grenoble et Ardèche. De bonnes vallées et de bons cols de montagne. Je te remercie de tes conseils, continue comme ça. A plus, Emric. Cette samba là, tu sais que je suis pas Mavic. Et donne-moi les Fulcrum, voilà, les 0, tout simplement. Voilà, j'ai répondu à ta question, garçon. Voilà. Fulcrum ou Campa, hein, c'est le même. Hein. Campa, c'est voilà. Campa, Fulcrum, c'est le même fabricant, c'est deux marques, c'est pareil, c'est la même maison, la même boîte. Voilà. Là où tu as le meilleur prix. Allez, Robin, combien on est là, 18. Robin, salut Bruno, j'avais déjà posé des questions il y a quelques jours et tu m'avais pas répondu à une d'entre elles. Oh Dio. Est-ce que tu fais des massages après tes sorties? À qui? À moi ou à ma femme? Parce que pareil, tu m'as pas dit à qui je fais les massages. Non, je déconne, j'ai compris, t'inquiète. J'en profite pour t'en poser une autre. Et vas-y, mange cul. J'ai 16 ans et je fais beaucoup de programmes d'entraînement. Penses-tu que je dois effectuer un test d'effort pour savoir si j'en fais pas trop ou si peut-être dangereux? T'as 16 ans, garçon. Alors, comment le demander au médecin pour qu'il ne refuse pas? Et troisième question, tu m'as dit 2. Et donne ça, tu prends ça, hein, et tu le prends en plus. Donc ma troisième question, j'aimerais faire des courses pour avoir des prix. C'est en faisant des cyclosportives. Ah d'accord. Il faut avoir une licence FFC pour ça. En tout cas, il faudrait surtout que j'entraîne puisque j'habite dans les Pyrénées, dont les concurrents pèlent du cul. Merci beaucoup pour avoir répondu à mes premières questions et continue comme ça, c'est super. Alors si déjà un truc, quand j'ai vu, j'aimerais faire des courses pour avoir des prix, je peux te dire d'entrée, tu vas te prendre une gamelle, hein, mon pauvre. Parce que si tu fais des courses pour avoir des coupes ou quoi, tu vas être très 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 déçu. D'accord? D'entrée, je te le dis. Si tu fais des courses, c'est pour voir ton niveau, pour te faire plaisir d'abord. Et après, si tu vois que tu peux, voilà, tu peux faire quelque chose, voilà, vas-y. Mais si tu te mets en tête de te dire, moi je vais faire des courses, je veux ramener la coupe à la maison, tu vas tomber de très très haut, garçon. Je suis d'entrée. Hein.
Après oui, il te faut bien sûr une licence pour faire des courses, c'est obligatoire au niveau d'assurance, etc., etc. Et après, donc ta première question, des massages, non, je ne fais pas spécialement de massage, pas du tout. Si vraiment j'ai vraiment les jambes qui me font mal, soit je me fous 10 minutes, un quart d'heure, tu vois, je me fous contre le lit, les jambes contre le mur, tu sais, en l'air, de manière pour, voilà, des collants de contention aussi, ou des chaussettes de contention, ça va être super bien récupéré. Mais ça, je le fais franchement, je te dis, je le fais très rarement. Je laisse faire et 4-5 heures après, voilà, je fais des étirements et ça passe très bien comme ça. Voilà. Donc voilà, voilà. Et après, oui, pour le test d'effort, parce que si je ne te réponds pas à tout, tu vas gueuler après. Après, pour le test d'effort, tu as 16 ans, laisse tomber. Ok, parce que tu vas faire un test d'effort, il va te dire et pourquoi. Il va te dire la même chose que moi, tu es un jeune homme, tu as 16 ans. Voilà, donc il faut faire quoi pour voir ton cardio? Oui, ta VO2 max, ta puissance ou quoi? Déjà, il faut que tu le fasses dans un laboratoire de sport, pas chez le cardio, que le mec il a l'habitude de contrôler que des vieux, tu vois. Et pour lui, il va dire, oh, monsieur, là, vous allez trop haut. Sauf que le mec, il a oublié que tu avais 16 ans, tu vois. Donc, voilà. Donc, le seul truc, moi, Robin, il faut que tu aies un capteur de fréquence cardiaque. Hein, et t'inquiète pas, ta FC Max, quand tu vas te mettre cartouche minable, tu vas la voir, hein, là où tu es atteint. Donc, je pense que, vu ton âge, tu dois être quand même assez haut. Après, ça dépend de chacun. Hein. Mais il faut que tu aies un capteur de fréquence cardiaque. Hein, et tu sauras ta FC Max. C'est bon, je pense avoir tout répondu, je crois, non? Voilà, les courses, voilà, ouais, voilà, c'est bon. Allez, suivant, on est à combien là? 21. Ouais, j'essaye de faire des vidéos quand même un peu longues parce que sinon je fais que des vidéos de 20 minutes, ça va durer 3 plombes quoi. Je vais faire 50 vidéos à la fin. Victor Prunier, salut Bruno, je voulais savoir quel compteur GPS et Garmin me conseilles-tu et si tu as des conseils d'utilisation dessus. Et dernière chose, est-ce qu'une bonne idée l'occasion pour un Garmin? Merci beaucoup. Bonne lecture à toi. Bah, Garmin, ouais, ça dépend du budget que tu as. Mais un bon Garmin, moi je l'ai 820 moi. Après tu as le 1000, tu as le 1030. Voilà, franchement, tu payes cher, d'accord, mais voilà, tranquille quoi. Après l'occasion, oui, l'occasion, il n'y a pas de. Il n'y a pas de contre-indication, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, mon dernier, c'était un 810 que j'avais. Je l'ai vendu, il n'y a aucun problème hein, pour les Garmin d'occasion. Donc, tu peux y aller. Allez, suivant, Tonio. Oh, Tonio, il a 2 questions d'affilée, lui. J'ai 14 ans, vous voyez, encore un genou. Et je m'entraîne avec un VTC MBK qui a 20 ans. Ouf, putain, il est plus vieux que toi, dis. Et j'aimerais commencer la route en club et quel vélo je peux prendre pour bien débuter, sachant que je fais 47 kg pour 1m72. Tu imagines, je fais 1 cm de plus que toi. 47 kg. Eh ouais, bah ouais, putain. Et donc je prends aussi ta deuxième en même temps. Salut, je m'entraîne 3-4 fois par semaine à fond et parfois pour la récupération, mais c'est toujours des distances entre 10 et 25 km. Bah, c'est pas beaucoup. Est-ce que ça m'entraîne moins que faire des plus grosses distances ou pas? Ben oui, c'est 3-4 fois semaine, tu fais que 20 bornes. Allez, on va compter 20 km, tu fais que 80 km par semaine. Moi j'en fais aux alentours entre 200 et 300 bornes par semaine. Ok, je connais un jeune, moi, il a 1 an de plus que toi, il a 15 ans, il fait avec les études, hein, ok, étudiant, il a fait 600 voire 700 semaines, tu vois. Donc voilà. Et tu vois, lui, il fait des courses. Donc tu risques, si tu fais un jour des courses ou quoi, tu risques de tomber des mecs de ton âge, mais que les mecs ils font 10 fois ta distance. Donc c'est sûr que tu pourras pas lutter. Donc il faut que tu augmentes tes distances. Moins intense, parce que je vois qu'apparemment tu bombardes, ça sert à rien de bombarder. Hein. Moins intense, mais plus longue. Et j'aimerais commencer la route en club. Et quel vélo je peux prendre? 14 ans, je suppose que tu vis encore chez papa et maman. Là, c'est niveau budget. Donc pour toi, t'emmerdes pas, parce que tu n'as pas fini de grandir. Ne prends pas des cadres qui coûtent très cher. Un petit cadre alu qui va bien équipé, sans plus, tu vois, équipé en 105, Shimano 105, c'est le minimum. Les roues,
essaies d'avoir une bonne petite paire de roues, mais bon, tu as 14 ans, tu vas grandir, tu vas prendre du poids, donc le vélo, si vraiment tu chopes le virus, ben, tu sais quand tu vas le changer, quoi. Donc, tu achètes un petit vélo sympathique, tu vois, et après, c'est pas le budget de tes parents aussi, ça. Voilà, garçon. Allez, Olivier Kaufmann, bonjour Bruno, j'aimerais un compteur GPS genre Garmin Edge ou autre, que me conseillerais-tu? Ah ben j'ai répondu tout à l'heure, bah, tu prends le Edge 820, enfin moi celui que j'ai, un peu moins suffisant. Après voilà, ça dépend du budget, hein. Souvent tu as la gamme 1000 qui est très bien. Ils font tous le même truc, sauf que l'écran il est plus grand, quoi. Voilà. Christophe Toulouse, salut mon grand, j'aimerais ton avis sur les bananas casquettes bœuf. Je peux le dire. Qu'est-ce que tu portes toi sous ton casque? Merci pour ta réponse. Alors moi sous mon casque je porte un genre de bandeau. C'est la marque Halo en fait. C'est juste un bandeau, mais sur le devant à l'intérieur il y a une bande en silicone pour bloquer la transpiration. Alors ça la bloque un moment parce qu'après ça passe. Ok, parce que le bandeau il est rempli de sueur et ça te coule sur la gueule. Voilà, j'utilise ça. Après moi, casquette banana, je peux pas, c'est trop chaud. Je transpire beaucoup. Si je mets ça dessous, c'est même pas la peine, quoi. Voilà, c'est chute Niagara, tu vois. Allez, 26 minutes. Allez, André Dittorio. Salut Bruno, depuis que je fais du Spiro Tiger dans mes sorties, cela fait quelques années que je le pratique. Meilleur souffle. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Spiro Tiger, c'est un genre de truc que tu mets dans la bouche et tu fais les efforts et tu souffles, tu vois. Ça te permet de développer ta VO2 max. Voilà, tu vois, ce truc que tu souffles fort là, c'est pas le masque, hein. Non, c'est pas ça. Donc il renforce les muscles suivant le diaphragme, bien sûr, les abdos, l'augmentation de l'endurance, etc., etc. Normal puisque tu as plus de VO2 max, donc tes poumons sont un petit peu plus développés. Donc tu vas plus loin dans l'effort. Bref. J'ai fait un stage de 10 heures avec un coach de haut niveau, Sharia Magnan. Je peux apprendre la fonction du Spiro. Le mois de novembre, je refais 10 heures pour s'occuper dans les clubs. Ben, c'est bien. Après, je ne sais pas si vraiment c'est est-ce que c'est vraiment un réel avantage sur le moment, tu vois, ou sur quelques semaines, ou après sur le long terme. Parce que la VO2 max c'est très dur à développer, mais c'est très facile à la perdre, tu vois. Donc même je connais jamais essayé, mais je connais la méthode. Allez, suivant. Donc, oula, j'ai appuyé sur un truc. Donc on va finir avec. Ouh, la puce elle est balèze. Oh, salope petit. Donc on va finir avec Juju06. Salut Bruno, je pense que tu as zappé ma question. Encore, je redis, si vous me posez des questions en bas de la vidéo, je n'y répondrai pas, les gars. Donc c'est. Je pense que tu as aimé ma question, donc alors je te la repose. Je pratique le triathlon et le vélo est ma discipline favorite, au point que lorsque je n'ai pas de tri en objectif, je ne fais que du vélo. Okay, j'ai un vieux Specialized Paris-Roubaix de 2006 que je trouve hyper confortable. Les roues Mavic Axiom que j'ai font le job car nos routes ne sont pas des billards. J'habite dans l'arrière-pays niçois et m'entraîne donc sur des parcours vallonnés. Mes sorties habituelles sont environ 80-90 bornes pour 1002 à 1008 D+. J'ai 38 ans, je fais 1m80 pour 83 kg. Est-il mieux selon toi de garder ce vélo confortable, de l'équiper petit à petit, roue carbone, groupe Ultegra, etc., ou changer de vélo carrément parce que je ne sais pas si le cadre carbone s'altère avec le temps. Par avance, je te remercie. 2006, ah ouais, putain quand même. Non. Même si le vélo est en bon état, et 2006, on est en 2019, les technologies en termes de carbone, de symétrie du cadre, etc., géométrie du cadre, elles ont énormément changé. Tu peux trouver maintenant des cadres qui sont aussi confortables que ton SP, mais ils ont pratiquement 400 grammes de moins. Tu vois. Donc pour moi, ce serait plus, à la rigueur, je dis pas moins cher, mais changer complètement le vélo. Au moins tu as les nouvelles géométries, tu as les nouvelles façons de travailler la fibre carbone, etc. Et tu vois bien sûr les manettes,
Voilà, tu as tout de neuf, les roulements neufs, tu as tout de neuf. Voilà. Après le carbone, le problème c'est que normalement il ne vieillit pas avec le temps, tu vois, mais il se fragilise, si tu préfères, un petit peu. Et le carbone, c'est pas comme l'alu. Le carbone, quand il faut qu'il pète, quoi. Tu vois. Donc, non, pour moi, le mieux, c'est que tu changes de bike. Si tu as les moyens, bien sûr. Hein. Voilà. Tu sais, maintenant, tu peux trouver de bons petits groupes Ultegra mécaniques, tu vois, pas trop cher, quoi. Tu vois, donc, et t'as des... souvent, c'est bon d'acheter les vélos, tu vois, mois de juin, tu vois, du comme ça, parce que tu as la nouvelle saison, tu as la nouvelle série qui arrive, ou d'occasion aussi. Tu peux trouver des bons coups en occasion. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Bien équipé en occasion. Hein. Des fois, tu as des bons vélos. Moi, mon Canon, je l'ai payé 1400 €. L'équipé en 105, bien sûr, et je crois qu'il y avait le modèle dessus, mais bon, il était réservé, j'avais un peu les boules, il coûtait que 200 ou 300 € de plus, équipé en Ultegra. Tu vois, après c'était le même. Donc, tu vois, pour 1500, tu as un vélo qui t'as tout, quoi. Voilà, garçon. Allez, les amis, 31 minutes, hop, j'arrête, j'en refais une sûrement dans la semaine à nouveau, parce que là, ça tombe et meurt à bloc. Alors c'est que c'est un peu saoulant sur la chaîne, mais au moins c'est vrai que c'est bien parce qu'au moins vous posez votre question directement. Vous n'attendez pas que je fasse un sujet et un jour se dire ah putain c'est le sujet que je me posais les questions il y a des mois et des mois. Là il me répond ce con. Donc voilà. Donc les amis, donc fin de cette vidéo de la boîte à questions. Donc je vous laisse tranquille, je vais refaire une vidéo dans la semaine, ne vous inquiétez pas. Je dis même le prochain ce sera Pedro du Var. Voilà, ça sera lui le number one sur la, je crois que sur la 20e, je crois. Ok. Allez, bise, ciao, ciao. Oups, ça a bugué. Bise, ciao, ciao. Et que le cul te pèle. Bise, ciao.